Ça fait déjà 1 an que j'ai fait mon combat en Thaïlande. Mon niveau était catastrophique. J'ose même plus regarder les vidéos du combat tellement ça pique les yeux. Bon, après, j'avais que 3 semaines d'entraînement dans les pattes aussi, c'est vrai. Mais sinon, la bonne nouvelle, c'est que depuis, je suis tombé amoureux de ce sport. Je crois l'émotion ce soir-là était tellement forte qu'il y a eu une connexion particulière qui s'est installée entre nous. Donc j'ai continué. J'ai pas pu m'entraîner toute l'année qui a suivi mon combat, mais en tout, j'ai quand même réussi à caler 6 mois d'entraînement sérieux de Muay Thai. Pendant mes voyages de 2024, je me suis entraîné 2 mois à Chiang Mai, 1 mois à Taipei, un autre mois à Chiang Mai et puis 2 mois à Phuket. Là aujourd'hui, c'est la première fois que je vais faire un cours de boxe thaï en France. On est à Paris, à CN Boxing, dans le 17e arrondissement, et Kevin, le gérant, a bien voulu se prêter au jeu pour m'entraîner, me corriger et me conseiller. Gros merci à lui. Je vais vous partager mes progrès et on va voir si oui ou non, il y a eu une évolution depuis ce fameux combat. De ce que tu as vu là, t'aurais quoi à dire tout Avant de rentrer dans le cœur de la vidéo, si vous êtes comme moi, que pour vous avoir la liberté de travailler où vous voulez dans le monde, c'est un peu le rêve, pour les voyages, apprendre des sports à l'étranger comme le Muay Thai par exemple, je dis ça vraiment au hasard, j'ai une opportunité pour vous. Il y a de fortes chances que le métier de monteur vidéo puisse vous intéresser, surtout qu'il y a énormément de boulot dans le domaine, c'est une compétence qui est très recherchée parce qu'aujourd'hui, toutes les entreprises dans le monde ont besoin d'une présence vidéo sur internet. Bref, je vous dis ça parce qu'avec un ami, Paul, que vous avez sûrement déjà vu sur ma chaîne pour les plus fidèles d'entre vous, on a créé Monteur Pro, une école de montage vidéo. C'est comme une école traditionnelle, t'y rentres pour apprendre une compétence, sauf que là c'est en ligne et à la fin quand tu sors, t'es sûr d'avoir du boulot. Le cursus dure 6 mois, on accompagne les élèves du début à la fin de j'y connais rien au montage vidéo à je suis un monteur vidéo autonome et je vis de mon activité. Tout ça en 6 mois. Alors moi techniquement je suis pas un pro du montage vidéo, mais Paul lui était monteur freelance, il a bossé avec des gros clients et aujourd'hui il gère une agence avec plusieurs monteurs vidéo sous son aile. Donc dans l'accompagnement, c'est lui qui s'occupe de tout l'aspect technique et professionnel du métier, c'est-à-dire comment trouver des clients, comment garder ses clients, etc. Moi, j'aide sur la partie storytelling pour apprendre à nos monteurs à créer des bonnes vidéos bien ficelées. Et avec tout ça, le but, c'est de créer les meilleurs monteurs vidéo du marché, les plus complets, quoi, le top 1%. Et notre plus grande fierté aujourd'hui, c'est que parmi nos élèves, on a des histoires de reconversion professionnelle magnifiques. Il y a des personnes qui connaissaient rien à ce métier et qui aujourd'hui vivent très bien du montage vidéo. Bah écoute, aujourd'hui je suis monteur vidéo, grâce à toi en partie, mais ça n'a pas toujours été le cas. Avant ça, j'étais fonctionnaire pour la ville de Toulouse. J'ai fait quelque chose comme un peu moins de 2000 €, je crois que c'était 1700, ce qui est très bien je pense pour un premier mois d'activité. Au bout d'un mois et demi, j'ai eu mon premier client, donc c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours fait envie. J'ai eu 4 clients d'un coup, un gars que je suis depuis 1 an et demi, qui m'a lui-même prospecté alors que je me suis dit, le gars c'est mon modèle, tu vois, c'est un peu mon idole. Au final, c'est lui qui m'a prospecté. Je lui ai répondu, je tremblais carrément. Donc si vous aussi, vous voulez apprendre la compétence de montage vidéo pour en faire votre métier en 6 mois et devenir plus libre sur la gestion de vos horaires de travail et plus libre géographiquement aussi, le lien pour rejoindre Monteur Pro est dans la description. D'ailleurs, la première mission payée est de toute façon garantie à nos élèves. Et puis comme l'accompagnement Monteur Pro est lié à l'agence de Paul, les gars, on a énormément de clients. Il y a beaucoup de boulot à donner à nos futurs monteurs, donc faut y aller les gars là. Le lien est dans la description, il y a du taf. Donc c'est parti, je vais vous emmener dans ma séance. Kevin m'a fait un entraînement complet. Comme ça, vous allez pouvoir voir mon niveau dans différentes situations. Et à la fin, on fera une comparaison avec un petit avant-après. Je vais aussi laisser les moments où il me partage des techniques et il me corrige sur certains détails. Parce que c'est vraiment précieux tout ce qu'il m'a donné, vous allez voir. Ça peut aussi être utile pour vous. Moi, je suis reparti de là-bas avec plein de nouvelles clés et de subtilités à ajouter à ma boxe. Je vais pas vous faire attendre plus longtemps. Bon visionnage. Une reprise de Shadow, Ouais. et moi ça va me permettre de voir quelques trucs, d'accord? Vas-y. Shadow, et voilà, ça va bien respirer. Voilà. Souffle à chaque fois, détendu, l'axe, il faut encore défendre la tête en l'axe, voilà, sur ta tête de l'axe, très bien, voilà. Ok, taille. C'est bien. Tu inclus de la défense, tu varies, tu travailles sur des remises, tu vois, du blocage, remise, ça c'est bien. En fait, le shadow, c'est vraiment une occasion de travailler plein de choses. Tu peux faire du shadow, tu vas être très relâché, ou ça va être plus mental. Ok. Limite, tu vas limite pas trop bouger, tu vas être vraiment dans ta tête, tu fais ton jeu d'échecs là. Pa, 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 et tu visualises comme ça.
Okay, tout se passe dans la tête. Après, tu as le shadow, bah, comme tu viens de faire, là, où tu vas être mobile, etc. Mais il faut boxer une personne. Parce que des fois, ça va, tu le fais pas trop. Des fois, on va boxer comme ça. Après, il y a un mec là. Ah oui, d'accord, ouais. Des fois, il y a un mec là. On comprend pas trop ce qui se passe, tu vois. Tu boxes une personne. Tu vois, la personne, elle bouge, elle est là. Des fois, elle recule, j'avance. Des fois, elle avance, j'esquive. Et la personne, elle n'est pas toujours à portée de coup aussi. Ça, c'est le shadow le plus réaliste que tu peux faire, tu puisses faire. Donc la personne, quand elle est là, si je fais ça, en fait, là, elle est toujours à portée. En fait, tu tapes un sac, tu tapes un sac, ici, la personne est là. Tu reviens. Et là, tout de suite, ça rend ton shadow plus réaliste. Donc c'est une façon de travailler aussi. Voilà. À chaque fois que tu fais ton shadow, essaie de te dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je veux travailler. Et pas juste bouger pour bouger. Sinon, bah, tu rates l'occasion de t'améliorer. Ok. Après, il y a un truc aussi, tu vois, quand je fais du shadow, j'ai vraiment du mal à mettre des middle dans le vide. Ouais. C'est non, non. Alors, tu as plusieurs façons, tu as plusieurs écoles. Toi, tu fais comment là, quand tu le ferais comment? Ok. Parce qu'en fait, tu n'as pas appris à taper dans le vide avec ta jambe. Non. Mets-moi un middle kick sur le sac. C'est bien. Le middle kick est pas mal. Mets sur moi. Et encore. En fait, quand tu tapes, tu sors comme ça. Ouais. Ok. Comme ça. Comme ça. Ah oui, tout le temps, ouais. D'accord. Donc tu veux peux dire le faire comme ça. En fait, le coup de pied, il faut comprendre c'est quoi le coup de pied. Le coup de poing, quand tu mets un coup de poing dans le vide, on est d'accord que tu fais ça. Tu vas pas faire ça. Donc, quand tu frappes une personne, tu fais ça et pas autre chose. Un coup de pied, c'est différent. Mettons en garde. Moi, quand je te tape, si je veux te faire mal, je peux taper de plusieurs façons. Mais si je veux te taper très très fort et te faire très très mal, je ne vais pas faire ça. C'est-à-dire, je ne vais pas faire ça. D'accord. Ok. Je vais faire ça. Et moi, dans ma tête, je me dis, là, il n'y a personne. Ok. Et je fais comme ça, mais pas garde. Et je fais. Tu vois, avec la force, bien sûr. Mais l'intention, tu sens que ça pousse un petit peu. Et les tailles, eux, ils ont ça, parce qu'ils ont beaucoup travaillé. Et quand ils te mettent un kick, tu comprends pas pourquoi le leur, il est meilleur que le tien. Parce qu'eux, ils cherchent à te traverser quand ils tapent. Tu vois, tu vas bloquer, tu vas partir comme ça et tout. Donc, il faut apprendre à le mettre dans le vide et avoir une bonne trajectoire. Parce que le problème, là, vas-y, tape. Encore. Oh, vas-y, tape. Fais encore. Ça va, il est assez circulaire. Mais le problème, c'est que quand on ne sait pas le mettre dans le vide, vas-y, tape. Des fois, on va taper un peu comme ça, en diagonale. Et ça, c'est facile à esquiver. Voilà. Donc, il faut avoir bien horizontal, vraiment comme un katana qui coupe en deux. Là. Donc, vas-y, essaye de le faire. Sur place Vide, sur place, attention à ne pas tomber. Donc là, le but, c'est vraiment... Tu vois comment t'es là en fait. Ouais, non. Tu reviens comme ça. T'as vu? T'es revenu là. Regarde, ici, au même endroit. Regarde, quand tu tapes dans le vide, ta jambe, elle est comme ça. Ok. Tu fais ça. Elle est pas comme ça. Ah ouais. Quand tu tapes, faut que ta jambe elle fasse ça. Ok. Donc, tu as des petits exercices qui peuvent t'aider. Par exemple, de te mettre là comme ça. Tu vas faire. D'accord. Ça. Où tu mets une chaise et tu tournes autour. Et après, voilà, l'idée, c'est d'avoir la bonne rotation de la jambe, le corps droit, et tu reviens ici. Et c'est vraiment comme si j'avais une batte de baseball, que je faisais ça. Si j'ai une batte de baseball et je vais te faire mal, je vais pas faire ça, je vais faire BAM, comme si je voulais te traverser. Bah, ta jambe, c'est une batte de baseball. Essaye. Donc ça, ce que tu peux faire, c'est te filmer, te mettre devant le miroir, et tu regardes au ralenti. Tu vois, ah ouais, ma hanche, elle n'est pas sortie, mon pied, il est comme ça. Et après, tu perfectionnes, tu le fais petit à petit. Ok. Et ton coup de pied, il sera meilleur après. Bah tu m'étonnes. Voilà. Là, on va passer sur un petit round au PAO pour prendre la température et puis s'habituer à notre façon de travailler.
kick. Voilà, encore. Oui, c'est bien, tu pars. À droite. Bloc. Droite. Crochet. Low kick. Kick avant. Allez, encore une fois. Rajoute le direct. Rajoute le crochet gauche. Oui, encore une fois. Lève le pied. Ouais, encore plus rapide. Ouais, encore uppercut. Alors attends, ça fait essai. 1, 2, uppercut. Et crochet à la. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, encore. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bien, tu bloques. Et bloc. Ouais, juste là. Voilà, bloc. Un crochet derrière. Ouais. Plus réactif. Ouais. Voilà, pour avoir de l'élan sur le blocage, tu amortis. Ça fait 1, Ah oui, d'accord, ok, ok. 1, 2. Oui, tu vois, ça te donne de l'élan sur le crochet. 1, 2. Là. 1, 2. Par contre, là, tu bloques pas, bloque fort. Non. Bloque en amortissant, mets ta main derrière l'oreille, parce que là, je tape avec le pao. Si tu bloques comme ça, je passe Ok, le même. ok. Tu mets Comme ta ça main derrière l'oreille, voilà. Le coude, il rentre à l'intérieur. Voilà. Voilà. Garde le regard ici, par contre. Hein. 1, 2. Ouais, reste ça. 1, 2. Voilà, lève un peu ton coude. 1, 2. Voilà, ça encore. Et sur le retour, voilà, on utilise le transfert. Ah oui. Bim, et là quand tu reviens, bam, le coup. Encore une fois. Hop, ouais, refais. Hop, ouais, vise bien le paro. Hop, voilà, encore jab. Ouais, colle ta main fort. Ici, jab, encore une fois. Oui, encore. 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 Non, ça, encore. Ouais, non, ça là. Ouais, lève ton coude. Ouais, voilà, encore. Voilà, le coude, c'est bien de le lever, parce que ça te protège un petit peu, d'accord. Ça te donne une bonne inclinaison, plutôt que d'être comme ça. Ok, en plus, là, tu as vu, ton cou, il a cette trajectoire. C'est bien de le refaire tomber un petit peu. Ok. Voilà. Alors, ça colle bien ici. C'est bien, ça, c'est pas tout le monde qui arrive à le faire dès le début. Le quoi, au foie. C'est bien, remonte ici. C'est bien, là, ici. Et low kick. Ouais, encore. Voilà. Donc là, tu me mets un low kick où tu descends bien, tu pivotes bien. Ça, c'est bien, c'est un bon low kick. Ouais, essaye de mettre l'épaule là, comme ça, à l'intérieur. Voilà, et vas-y, tape dans la cuisse. Voilà. Avec l'épaule, Ouais. je me protège avec l'épaule. Le bras. Ah ouais, plus haut. Toujours là, à cette Ouais. hauteur. Ok. Vas-y. Comme ça, tu es protégé. Pourquoi quand tu baisses le menton? Ouais. Tu vois, toujours comme ça. Voilà, ok, crochet. Low kick. Ouais, encore. Des fois, tu peux mettre des low kicks juste comme ça. Ouais. Ça, c'est des petits sans bouger, marqués comme ça, voilà, rapide. D'accord. Très bien. Allez, on va faire gauche, droite, crochet, low kick. Allez, garde bien la main droite au visage. On va le refaire. Super. Désaxe la tête sur le côté. Encore. Et là. Allez. Ah ouais, d'accord. Encore pas. Non, ça. Ok, 10 pompes. Qu'est-ce que t'as. De ce que t'as vu là, t'aurais quoi à dire Tout. Toujours des tours à dire. Ouais. C'est jamais parfait. Non, c'est très positif. Il y a de la puissance quand tu tapes. C'est stable. Il y a de la fluidité. Okay, tu es assez précis. Maintenant, ça va être des petits détails sur lesquels on peut s'améliorer. D'accord. Déjà sur le blocage. Là. Okay. Là, le truc, c'est que reste comme tu étais là. Vas-y, bloque. Bon, tu vois, ton blocage il est trop ouvert. Ça fait que là, vas-y, bloque. Si je vais là, tu prends ici. Ok. Ton blocage il doit être à 45 degrés. Fais un angle de 90 avec tes bras. Tu peux faire Ouais, pas mal. Donc 45, on est d'accord, c'est la moitié. Ouais. Mais ta jambe là, voilà. Vas-y, la moitié. Hop, c'est là. Là, t'es à 90, regarde. Ouais, ah oui, toi, quand tu bloques, t'es à 90. Ouais, bloque à 45. Oui, hop, voilà. 45, c'est là. Mets ta garde. Ouais, le coude à l'extérieur. Boum, comme ça, il y a le pied il tape dans le coude. Tu vois. Là, t'es bien. Ça, c'est pas obligatoire. Ok. Si tu le fais, fais-le bien, ça. C'est là. D'accord. Donc la tête dans l'épaule. Voilà, la main elle protège là. Par contre, tu es encore presque à 90. Voilà, t'as vu, c'est presque devant toi. Ok, ouais. Ça, c'est 45. Ça fait que là, même si je décale, dans le sens de tourner ta jambe, t'étais bien. Voilà. Même si je décale, je tape avec le pied ici. Ok. Ok. Donc,
quand tu as les coudes là, ici. Tes coudes, ils te donnent l'emplacement du blocage. Ah, oui, ça y est, tu as juste à lever là. Voilà. Et tu n'as pas à faire des ouvertures comme ça de jambes et tout. Ok. Donc, de base, tu dois avoir ça. Encore une fois. On bloque. C'est pas mal. Encore. Bon, c'est pas mal. On bloque ici. Bon, bien. Encore. C'est pas mal. Donc, tu vois, tu fournis déjà un peu moins d'effort. Ouais. Maintenant, on va chercher la vitesse. Et tu vas voir qu'il y a un truc qu'on peut améliorer. C'était pas trop mal, mais on peut peaufiner encore. Donc moi, je vais taper, et toi, tu bloques. Ok? Je tape là. Hein? Ouais. C'était ok. Ouais. Mais toujours là, il n'y a pas de surprise. Ah, c'était un peu mieux là. Bon, tu l'as rectifié tout seul. Ah ouais? Parce que du coup, je sentais, en fait, tu tapais là. Oui, mais ça, c'est pas un blocage. Hein. Ouais, tu tapes là, tu perds le point. Et t'as mal. Exact. Mais du coup, qu'est-ce que tu as fait? Attends, j'ai pas compris ce qui. T'as fait un truc qui a changé. Tu t'es pas rendu compte. Non. Je te montre. Je vais abuser pour que tu comprennes. Mais c'est ça que tu faisais. Regarde bien. Tu vois, c'est la ceinture de mon short là. C'est mes hanches. Ok? Tape pas fort. Hein. Non. Ça va pas te faire mal. Bien sûr. Vas-y, envoie. Ok, toi t'étais comme ça. Ouais. Et après t'as fait ça. Ok. Vas-y, tape. Ah oui, d'accord. En fait, quand tu fais ça, regarde la distance qu'il y a entre mon coude et ma hanche. Ok. Du coup, tu mets beaucoup de temps à faire ça. Et après, tu as vu que c'était galère, tu as voulu aller un peu plus vite, tu l'as fait instinctivement, tu t'es recroquevillé légèrement et tu as levé un peu plus vite. Tu as bien amorcé ici, là, sur ta jambe d'appui, et bah, mais là, tu lèves plus vite. Donc, viens réduire l'espace qu'il y a, les ouvertures. Si je boxe comme ça, je suis ouvert de partout. Donc, il faut être tassé. On rentre le bassin, on serre les fesses. Le menton ici. Ok, c'est prêt? Ouais, par contre, là, tu as le coude à l'intérieur. Ah ouais. Voilà. Ici, comme ça. Ouais. Et là, c'est moi qui me fais mal. Je ne vais pas taper comme ça 10 fois. Ouais, bien sûr. Tu vois? Ok. Donc, ça, c'est les petits trucs. Ouais. Encore. Ok, regarde. Un kick parfait. Ton kick, il est bien. Ouais. On veut qu'il soit parfait. Ouais, bien sûr. À chaque fois que tu mets un coup, tu te mets en danger. Pourquoi? Non, tout le monde, c'est comme ça. C'est pas toi. Ouais. Pourquoi? Parce que tu n'es plus en train de te protéger, tu es dans une action. Ouais. Tu es en train d'attaquer. Donc il y a forcément des endroits où il n'y a pas ton attention, où tu n'es pas protégé. Donc on va minimiser les risques en ayant une bonne structure de mouvement, une bonne gestuelle. Mets le kick. Bon, encore. Ok, là ce que tu as essayé de faire, c'est de mettre ta main un peu plus devant par rapport à tout à l'heure. Ok. C'est mieux. Ok. C'est pas encore ça, mais c'est mieux. Vas-y. Boum. Ok, c'est pas mal. C'est un peu mieux. Là, peut-être tu peux protéger un peu plus avec ton bras. Ouais. Là, c'est bien. Ton pouce vers le bas, ça monte un peu plus ton épaule. Ok, d'accord. Ok. Et vas-y, encore. Là, t'es protégé, c'est bien. Là, t'es protégé, c'est bien. Par contre, là, t'es pas protégé. Donc si tu mets... Tu vas voir, c'est pas une question de mettre ses mains et tout. Ok. Tu vas comprendre. Ah, c'est peut-être le coup, non? Peut-être, vas-y. Ah, ton bras, c'est bien, il m'a gêné. D'accord. Tu vois, si je sacrifie là, Ouais. je vais chercher là, bam. Boum. Je fais juste ça. Hein. Ok, ouais. Sors ton corps de l'axe. Donc c'est... Des axes. Ah oui, c'est tout. T'as le pied avec ça. Ah oui, normalement, j'ai déjà fait. Ouais, non, c'est vrai. Vas-y, fais-le. Là, bon, et là, je fais ça, il n'y a plus personne qui est plus en face de moi. Bien sûr, ouais. Encore. Boum, il n'est plus en face de moi. Ok? Ouais. Donc, protéger là, protéger là. Donc, amorce comme ça. Et quand tu déploies, tourne tes épaules, vas-y. Ouais, là, en arrière, vas-y. Et tu tends le bras. Attends. Regarde bien. T'es comme ça, tu fais hop. Voilà. Boum. Là, t'es bien. Ouais. Ça, c'est le geste ultra académique parfait. Hein. Tout, ouais. Quand on combat, on fait ça. Hein. Ouais. Tu vois, mais justement, il y a des KO des fois sur ça. Ouais. Donc, si tu boxes un mec qui est très bon en points, tu vas être là, mets-toi en garde. À chaque fois que tu vas frapper, tu te mets dans une coquille comme ça. Ouais. Ok. Donc, globalement, sur les coups basiques, les directs, les crochets, t'es bien, les kicks, les middle, t'es bien. On n'a pas vu le type.
Front kick. Moi, ça, c'est ce que je préfère. Vas-y, front kick. Genre avant. Comme tu veux. Oui. Allez, encore. Oui, l'autre. Bien, très bien. Très bien. C'est bien, il est très bien. Ouais. Il est bien parce qu'il tape et il revient. Ok. Tu fais pas un front kick qui tape Et qui descend. Je le faisais beaucoup avant. Ah, donc on t'a montré. Ouais. Très très bien. Si tu le fais comme ça, tu glisses à chaque fois, Ouais. tu vas moins te faire saisir. Ok. Et tu sais, on m'a dit aussi sur le front kick de Ouais. des fois mettre la pointe des orteils, Pointe tu vois, des pour orteils piquer. comme ça. Ça, j'ai Tu pas peux l'habitude le de faire, moi j'aime pas. Tu peux le faire peut-être sur un mec qui est bon. Ok. Sur un mec qui est moins bon, Ouais. le fais pas. Pourquoi? Parce que le mec qui est pas très bon, il lève juste ton genou. Il va faire ça. Ouais. Et tu vas t'éclater Ah les oui, orteils. d'accord, contre le. Ouais. Tu vois? Souvent les mecs savent pas défendre les front Ouais. kicks, ils font ça. Mhm. Tu vois, un mec bon, il aura pas ça. Donc tu auras Ouais. peut-être l'opportunité de le faire. comme Ok, ça. ok. Alors moi je le fais, mais pas avec les orteils. Mets tes gants. Moi c'est juste que je change la façon de taper. Je tape toujours avec mon bol de pied. Je vais Ouais. pas te pousser, je vais Ok. te taper. D'accord. Ça, Ah ouais, d'accord. tu vois, c'est ce qu'ils font au karaté. Ouais. Bon. C'est pas la même chose que C'est ça. Ouais. Ok. Ouais. Un petit coup comme ça. Ouais. Piqué, je viens faire Ah. ça. Et ça, tu peux le faire de près. Ouais. On est là, regarde. Ouais. Là, c'est le coup que tu mets là. Ouais, c'est une pointe. Ok. Ouais. Bam. Ah Tu ouais, vois, d'accord. dans Ouais. le pubis là, il y a pas beaucoup d'abdos ici. Tu peux taper comme ça. Vas-y. Ouais. 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 Pas avec les orteils, avec le bol. Ah Ça, d'accord. tu te fais pas mal. Ah, ça c'est bon. D'accord. Ça fait plus mal. Ok. Vas-y. Ouais. Lève et reviens comme ça. Vas-y. Hop. Ouais, et tu poses. Ok, d'accord. Ouais, donc c'est. Un piqué, un pointu. Ah. Bam. Encore. Bam, c'est bien. Top là. Ouais. Bam, voilà. Voilà. Parce que tu peux taper là. Hein. Ouais. Tu verrais les combats en Thaïlande, souvent les mecs ils tapent directement dans la ceinture, Ouais, quand ceux qui tapent dans les parties. Ouais. Quand tu fais ton type comme ça, Ouais. tu vois, là vas-y, tu le défends, tu le chasses. C'est une feinte. Ouais. Et Boum. boum. Ouais. Parce que tu envoies l'information de je lève le genou, je te tape. Je Exact. lève le genou, je te Boum. tape. Je lève le genou, je te feinte. Boum. Boum. Ouais. Bien, piqué. Feinte. Hop. Ah ouais. Voilà, mets par un- exemple, la droite, vas-y, c'est bon. Ok. Vas-y. Piqué, feinte. Hop. Ouais. Piqué, feinte. Hop. Donc feinte. Quand tu feintes, tu mets tes mains devant toi comme ça. Uh-huh. Ok. Ok. Tu vois, garde les mains là. Tu les mets pas ici. Tu feintes avec les mains là. Au cas où. D'accord. Ok. Vas-y, type. Ouais, encore. Type. Ouais. Feinte. Voilà, les mains là. Très bien. Ah, et ensuite, Bon, ok. au cas où si j'envoie un point ou quelque chose, tu vois, tu peux chasser. Ouais, bien sûr. Ok, ok. Très bien. Maintenant, je vais reculer. Type. Oui, type. Oui, feinte. T'as vu? Là, Ouais. sur ta feinte, tu as juste levé et avancé le grand pas. Ok. Quand tu vois que je suis loin de toi, la feinte, elle te permet de te rapprocher. Regarde bien, reste de loin. Tu vois, c'est. Je pousse sur ma jambe arrière. Boum, et j'envoie. Ok. Vas-y. Tu fais un bond. Ouais, donc Un c'est. bond en avant. Oui. Il faut que tu ramènes vers l'avant, puis vers l'arrière. Ok. Avant, Ouais. arrière. Ah Un ouais, rétro-pédalage. Oh, ok. Un rétro-pédalage. Fais ça. Ouais, et avance en même temps. C'est pas facile, hein. Ok. Donc, Ça te donne plus ah d'effet. oui. Ouais, 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 Ça ouais. a un Au effet niveau que du juste visage. faire une montée de genou. Ouais, je l'ai Tu vu, vois ça embrouille. Ouais, ça embrouille plus. Ouais. Et c'est un peu comme si je voulais te taper dans les, Ouais. tu vois, les Ouais, parties. ouais, ça fait un truc Et bizarre. ouais, mais tout le monde, Ouais, ça ouais, fait chier, tu vois. ouais, ouais. En boxe, le plus facile, c'est d'apprendre à mettre les coups. Ouais. Comment faire les coups. Uh-huh. C'est comme l'apprentissage d'une langue. Ouais. Le plus facile, c'est d'apprendre l'alphabet. Uh-huh. Après, Uh-huh. parler, c'est autre chose. Ça, c'est A, B, C, D. Et quand tu as réussi à faire A, B, C, D, tu peux faire des mots, donc des enchaînements. Ok. Après, ce qui est dur, quand tu maîtrises une langue, c'est d'avoir des débats. Tu vois, c'est La tréfonds, d'imposer ouais. d'un peu, tu vois, ses arguments, tout Ouais. ça. Tu vois, c'est ça le combat. Ouais. C'est un débat. un peu. Ouais. Et bah, dans le débat, il faut avoir de la rhétorique. Uh-huh. C'est des techniques, tu vois. Uh-huh. Et bah là, la technique, mettre le genou, Uh-huh. mettre la lettre B, c'est facile. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, enfin, c'est pas facile. B, c'est facile.
Mais la mettre en place, c'est difficile face à quelqu'un qui a des arguments et qui sait se défendre. Ok. Donc pour ça, il faut avoir des petites techniques. Tu vas mettre un middle kick. Voilà, tu lui envoies A. A, et là tu fais semblant d'envoyer A. Hop, et tu poses ici. Hop, et là tu lui envoies autre chose. D'accord. Quand tu mentalises comme ça, c'est un jeu. C'est des échecs. C'est là où on dit, pour ça qu'on dit que la boxe c'est un échec. Tu joues comme ça. Des choses simples. Mais boum, tu lui envoies une information. Et là, voilà. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Hop, il va bloquer. Mais il faut bien que tu fasses ton décalage sur le premier. Parce que sinon, quand tu vas faire la feinte, je vais voir qu'il y a une différence. Si tu fais ça et après tu fais ça, je vois qu'il y a quelque chose de bizarre. Donc fais bien l'amorce. Pareil. Voilà. Et là, hop, tu n'as pas levé la jambe, du coup, j'ai pas vu le danger. J'ai pas bien mis le fake. T'as pas fait ça. Ah, d'accord. Ça, ça donne une info. Voilà, je vois la jambe qui se lève, comme si je passais au-dessus. Je me dis, il se passe quelque chose, peut-être ça va être un high kick, je vais me protéger, et en fait, c'est un genou. Ce que tu veux faire pour placer certaines techniques, surtout les techniques qui font vraiment mal, c'est fixer ton adversaire. C'est-à-dire le fixer. Là, quand il est fixé, tu vois, tu le fixes. Soit par des enchaînements, genre si je te tape, voilà, là tu es fixé, là je peux facilement mettre mes genoux et mes coudes. Si tu as les mains comme ça, et que je commence à faire ça, voilà, tu vois, tout de suite tu vas me pousser, tu vas me voir arriver, tu vas me contrer. Donc soit je t'enchaîne, je te déborde, je déborde, boum, et après je peux te placer des bons coups, des coups forts, soit je vais te feinter, ce qui va faire que tu vas te fixer. Tu vois, tu vas avoir une réaction, tu vois. On bloque, voilà, tu bloques, hop, boum, là je fixe. Ok. Kick. Kick. Eh bien, la contrôle. Alors vas-y, lève. Hop. Voilà, plie ta jambe comme ça. Hop. Le petit effet à chaque fois là, le petit talon-fesse. Hop, bien. Hop. Ça met un effet. Ouais, non mais c'est vrai. Oui. Tu le vois. Visuellement, ça perturbe. Vas-y, kick, GG. J'ai pas fait le. Voilà. Hop. Bim. Voilà, alors attention, quand tu vas poser ta jambe, la pose pas n'importe où, vas-y. Voilà, faut pas que tu la poses à l'intérieur de mes jambes, sinon je peux te balayer facilement. Donc soit dans la ligne, soit à l'extérieur. Voilà, là, et là. Bim. Voilà, ton genou il est bien placé. Ok. On le fait de la fois. Ouais, ça va être. Feinte. Fou, pop, chpop. Bien, avec le contrôle et après, le coup. C'est une façon de mettre son jeu. Je te montre plein de choses. Tu retiens ce que tu veux, ce que tu veux. Voilà, il y a des trucs des fois qui nous parlent plus que d'autres. Quand je vois comment je me débrouille aujourd'hui et que je vois la différence avec avant, je suis super fier de moi. Je trouve que ce que j'ai pu apprendre et comment j'ai pu me perfectionner au niveau de la technique en 6 mois, c'est plutôt pas mal. En tout cas, c'est super encourageant pour moi. Et même si aujourd'hui, je vois encore des défauts et des détails à corriger dans ma boxe et que des fois, ça peut me frustrer, que tout soit pas encore parfait ou que je fasse des erreurs, quand je compare avec avant, quand je regarde les anciennes vidéos, ça fait relativiser et ça fait du bien parce que la progression, quand on a la tête dans le guidon, quand on apprend, on la voit pas forcément, mais quand on prend du recul, quand on fait le bilan comme ça, comme avec cette vidéo, on s'aperçoit que si la progression elle est bien là et qu'on est sur la bonne voie, il faut juste continuer. Et on dit que les sports de combat donnent confiance en soi
pour se défendre en cas d'agression ou autre. Moi, ça me donne confiance en moi aussi, mais pas pour cette raison. Ça me donne plus confiance en ma capacité d'apprentissage. Et généralement, j'ai pas de doute sur ma capacité à apprendre des choses, mais quand ça reste des domaines intellectuels, des choses à apprendre avec le cerveau, que ce soit l'apprentissage d'une langue ou comprendre un sujet difficile. Mais là, avec la boxe, c'est différent parce que c'est le corps qui doit apprendre à faire des nouveaux mouvements, des mouvements qu'il ne savait pas faire avant. On n'est plus sur le cerveau, on est avec le corps. Et je me suis rendu compte que intellectuellement, je sortais très facilement de ma zone de confort, mais physiquement, dans le mouvement, en fait, j'ai commencé la musculation et depuis, j'ai jamais appris à mon corps à faire de nouveaux mouvements. Et la musculation, en termes de mouvement, c'est très limité. Donc j'avais une zone de confort qui était minuscule et de laquelle je suis jamais vraiment sorti. Mais aujourd'hui, quand je vois comment mon middle s'est amélioré, quand je regarde au début comment c'était et maintenant, je me dis vraiment que tout est possible. Si j'ai réussi à apprendre à bouger mon corps de cette manière, alors qu'avant pour moi le middle c'était une énigme, je savais pas comment le faire, je savais pas comment utiliser mon corps pour faire ce geste, et bien maintenant je me dis je peux tout apprendre. Ouais. Les choses qui portent sur l'intellectuel, je peux apprendre, et les choses qui portent sur le corps, je peux aussi apprendre. Ça donne énormément confiance en soi. Pareil pour la jambe gauche. Bon là c'est pas aussi bien que la droite, mais avant les gars, je vous dis, ma jambe gauche, c'était mécaniquement impossible de mettre un coup de pied avec la jambe gauche. Je ne savais tout simplement pas l'utiliser. Et quand je vois aujourd'hui, bon, c'est pas aussi propre que le droit, mais quand je vois les progrès, putain, je suis impressionné par moi-même et ça donne trop confiance. Maintenant, il manque plus qu'à faire ça, ce que j'ai fait avec le middle, mais pour tous les mouvements de la boxe thaï et pourquoi pas pour d'autres mouvements plus tard. Bon, là où il faudra progresser, c'est aussi en duel parce que j'en ai pas fait assez. Pendant ces 6 mois, j'étais trop obsédé par la technique. Bon, aussi, c'est normal parce que je commençais et il fallait que j'apprenne les bases. Mais du coup, maintenant, le but, c'est d'être plus à l'aise pour les placer en opposition contre un adversaire. Et pour ça, on va bosser et j'espère qu'on se retrouve l'année prochaine pour le bilan.